contre le candidat de la dynamique et accompagner le peuple togolais dans son combat pour la démocratie. Cette prise de position intervient après celle du président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui déclarait que la DMK a des arguments solides pour contester la victoire apocryphe du président sortant. La crise post-électorale, occasionnée par la proclamation à la puissance des faux résultats par la CENI et la Cour constitutionnelle, est bel et bien présente dans les esprits de tous les Togolais épris de paix et de justice et qui recherchent l'émancipation et une vie harmonieuse et épanouie. C'est ce qui justifie la disponibilité de la DMK, qui ne trouve aucun inconvénient à engager des discussions politiques avec les usurpateurs du pouvoir confisqué du peuple et au-delà avec tous les acteurs politiques engagés dans la recherche des meilleures solutions pour un mieux-être de chaque Togolaise et Togolais. Toutefois, cette volonté d'apaisement et de décrispation du climat politique dans notre pays ne saurait se confondre à une abdication de notre ferme détermination à faire respecter la volonté du peuple exprimée à travers les urnes le 22 février 2020. Les élections doivent commencer par avoir leur sens dans notre pays aussi. La démocratie, dont les élections sont un instrument de mesure, doit être respectée, conformément aux pertinentes dispositions de notre Constitution, des traités auxquels le Togo est parti et en adéquation avec les règles universellement admises en la matière. Les velléités de banalisation et de déni de la crise post-électorale qu'affiche le régime de fait à Lomé, soutenu par certains acteurs de la classe politique, sont donc un leurre et une grave faute politique et une méprise de la volonté populaire. Il faut régler la crise électorale née des élections du 22 février pour permettre au Togo d'avancer dans le respect de la volonté d'alternance exprimée par les Togolais. C'est justement dans ce but que nous avons également adressé